Salut tout le monde, dans cette vidéo je voulais répondre aux commentaires de Sparky2832 qui me dit ça grimpe bien Alibaba depuis un mois, j'hésite à renforcer. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment une question, mais je trouve ça intéressant puisque ça permet de parler de certains aspects psychologiques qu'il y a en investissement. Donc déjà, petit résumé pour tous ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé sur Alibaba depuis du coup à peu près un mois. Donc l'action là a pris depuis le 10 janvier, elle était à 80,53 dollars, ce qui est à peu près mon prix d'achat d'ailleurs. Elle a pris 78,5% pour arriver à 143,75 dollars, prix qui n'avait jamais été atteint depuis longtemps, depuis le 19 novembre à peu près 2021. Et ce qui semble avoir déclenché cette hausse soudaine, c'est un enchaînement de plusieurs choses. Déjà, il y a eu l'annonce de DeepSeek, donc le modèle d'intelligence artificielle chinois, qui serait meilleur par exemple que celui d'OpenAI et des autres. Juste après ça, il y a eu l'annonce du modèle d'IA d'Alibaba, justement, qui serait meilleur que celui de DeepSeek. Ensuite, on a eu l'annonce d'un partenariat entre Alibaba et Apple, puisque dans le reste du monde, Apple, ils avaient le partenariat avec OpenAI, mais en Chine, il leur fallait un partenaire local. Et donc, ils ont choisi Alibaba pour intégrer l'intelligence artificielle pour utiliser leur modèle dans leurs iPhones en Chine. Et dans cet article, ils nous disent que, par exemple, Apple avait considéré de faire la collaboration avec Tencent, mais finalement ils ne l'ont pas fait, puisque l'entreprise a été ajoutée plus tôt cette année à une liste américaine d'entreprises liées à l'armée chinoise. Un statut qui pourrait dissuader les groupes américains de s'associer à lui. ByteDance, parce qu'il y a des incertitudes juridiques, donc ils ne sont pas allés avec eux. Ensuite, ils ont aussi considéré Baidu, mais apparemment leur intelligence artificielle n'était pas suffisamment bonne. Et ils se sont aussi intéressés à DeepSeek, une startup chinoise d'IA qui a surpris la Silicon Valley par la rentabilité de son modèle. Toutefois, Apple aurait estimé que l'entreprise ne disposait pas des ressources humaines suffisantes pour gérer un client de son envergure. Donc voilà, au final, Apple a choisi Alibaba pour faire son partenariat en Chine. Et puis le dernier élément qui a fait que la hausse s'est poursuivie, c'est l'annonce des résultats d'Alibaba qui étaient meilleurs que ce qu'ils ont eu sur les plusieurs trimestres précédents. Donc si on regarde en trimestriel l'évolution du chiffre d'affaires, donc là ils ont fait leur plus haut, leur meilleur trimestre qu'ils ont jamais eu, avec 7,61% de croissance par rapport au même trimestre de l'année précédente. Donc 7,61% de croissance du chiffre d'affaires, c'est pas du tout énorme. C'est une croissance qui est correcte, on va dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en réaccélération par rapport à l'année précédente et à celle d'encore avant. Donc si on regarde le Q3 2024, ils avaient fait 5% de croissance, donc là 7,61. Et si on remonte au Q3 de l'année encore avant, c'était 2,13% de croissance. Donc il y a une petite réaccélération de la croissance depuis entre le Q3 2023 et le Q3 2025. Si on regarde aussi la marge brute, elle reste basse par rapport à leur moyenne long terme, mais c'est leur plus haut niveau de marge brute qu'ils ont eu depuis le Q3, Q4 2021. Et maintenant, si on va voir du côté du free cash flow en trimestriel, sur le graphique, on voit qu'ils ont fait leur plus haut free cash flow depuis le Q3 2023, avec 27% de plus par rapport au Q3 2024. Donc voilà, les résultats d'Alibaba, ils étaient meilleurs que ce qu'on a pu avoir là sur les années récentes, mais faut pas non plus s'emballer, ce n'est pas des résultats exceptionnels. Dans l'absolu, on va dire que c'était des résultats qui étaient corrects, mais comme il y avait une amélioration, ça a participé à augmenter ce sentiment d'optimisme qui commence à y avoir sur les actions chinoises et sur Alibaba. Donc voilà pour le résumé de ce qui s'est passé. Donc maintenant pour revenir aux commentaires. Donc ça grimpe bien depuis un mois, j'hésite à renforcer. La question c'est pourquoi est-ce qu'on aurait plus envie d'en acheter aujourd'hui qu'il y a un mois et demi? Parce qu'il y a un mois et demi, d'ailleurs il y a un mois et demi et depuis début 2022, puisqu'il y a un mois et demi l'action était à 80,53 dollars, aujourd'hui elle est à 143,75 dollars. Mais en un mois et demi, une entreprise, elle ne change pas drastiquement. Certes, ils ont annoncé un bon partenariat et des résultats corrects, mais la valeur de l'entreprise, malgré ces nouvelles-là, elle n'a pas augmenté de 78,5%. Seulement le prix a augmenté de 78,5%. Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'action Alibaba, aujourd'hui, elle comporte à la fois beaucoup plus de risques que quand elle était à 80 dollars. Puisqu'en investissement en bourse, il y a deux facteurs qui permettent de limiter les risques. Déjà, acheter des actions qui sont de qualité, qui ont par exemple peu de dettes, qui sont rentables, etc. Mais il y a aussi le prix auquel on achète, puisque pour une action donnée, l'acheter 2 fois moins cher, c'est 2 fois moins risqué, l'acheter 2 fois plus cher, c'est 2 fois plus risqué, etc. Et donc rationnellement, si on est content d'acheter du Alibaba aujourd'hui à 143,75 dollars,
logiquement, on devait l'être encore plus quand l'action était à 80 $, encore plus quand l'action était descendue à 69 $, et au plus bas à 63 $, puisque déjà on prenait moins de risques à ce moment-là, mais en plus de prendre moins de risques, en achetant à ce moment-là, on augmentait aussi ses gains futurs, puisque contrairement à l'expression qu'on entend souvent qui est high risk, high reward, en réalité, quand on achète une action moins chère, on baisse le risque tout en augmentant le reward, donc le gain potentiel. Et c'est logique, hein, si on achète à 80, admettons l'action, elle arrive à 300 $, je sais pas, dans un an, la personne qui a investi aujourd'hui, elle aura fait x2, alors que celui qui a acheté à 75, il aura fait x4. Donc on voit bien qu'on peut augmenter ses gains tout en baissant son risque. Et c'est pour ça que quand on est investisseur, d'ailleurs, une grosse partie de notre réflexion, que de notre focus, ça doit être justement de limiter son risque. Puisque si on limite le risque, à un moment donné, on peut plus perdre grand-chose, et donc il reste que l'upside, donc que du gain potentiel. Sachant qu'évidemment, on peut jamais réduire son risque à zéro, mais on peut drastiquement le réduire. Donc là, la question à se poser, c'est pourquoi avoir envie d'acheter du Alibaba aujourd'hui, alors qu'il vient d'y avoir une hausse de 78,5% en un mois et demi, alors que c'était une bien meilleure affaire pendant 2022, 2023, 2024, il y a eu 3 ans. Donc il y a eu tout le temps pour en acheter, et donc avoir envie d'en acheter aujourd'hui, pour moi, ça montre un biais psychologique, une erreur psychologique, qui est que souvent, naturellement, disons par défaut, on est rassuré quand on voit le prix d'une action qui monte, mais c'est pas logique puisque dans la vie de tous les jours, on te propose d'acheter quelque chose à un prix, le lendemain on te dit que le prix a doublé, intuitivement, on se dit que ça vaut plus le coup, ou en tout cas, on a conscience que c'est devenu 2 fois plus cher et donc 2 fois moins intéressant. À l'inverse, on te fait une promotion de moins 50%, tu te dis que c'est 2 fois plus intéressant, mais en bourse, il y a un effet un peu bizarre, voilà, qui fait que les gens préfèrent acheter quelque chose dont le prix a augmenté, alors que c'est une moins bonne affaire. Donc là, les personnes qui ont fait la meilleure affaire dans Alibaba, c'est les personnes qui ont investi le 28 octobre 2022 à 64 $. Ces personnes-là, c'est celles qui avaient le risque le plus faible, et donc le potentiel de gain futur le plus élevé. Et en investissement, on peut avoir 3 types d'avantages. On peut avoir l'avantage informationnel, donc quand on est mieux informé que les autres investisseurs, l'avantage analytique, donc on a fait une meilleure analyse que les autres, et l'avantage comportemental, donc on se comporte mieux que les autres investisseurs. Et là, ça montre l'intérêt de travailler sur l'avantage comportemental, dans lequel il y a plusieurs sous-aspects, mais il y a par exemple le fait d'être contrariant. Souvent, les meilleures affaires qu'on va faire, c'est dans des actions dont personne ne veut, puisque si personne en veut, ça fait baisser les valorisations, et donc ça fait baisser les risques. Attention à ne pas appliquer cette logique n'importe comment, parce que si on voit une action dont les fondamentaux dégringolent complètement, genre un chiffre d'affaires en effondrement, une dette qui explose, si on voit que l'entreprise était rentable et elle passe en free cash flow négatif sur plusieurs trimestres, là je pense à l'exemple d'Intel qui correspond à la description que je viens de donner. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas se reprendre, mais en tout cas les signes sont quand même des très mauvais signes. Voilà, on voit une énorme chute, un effondrement du chiffre d'affaires. L'entreprise n'a pas été rentable depuis 2022, donc 2022, 2023, 2024. Et il y a aussi le dividende qui a été coupé, et ils ont aussi commencé à augmenter le nombre d'actions, donc à diviser leurs actionnaires, et la dette a explosé. Donc là, ça fait quand même plusieurs très mauvais signes, ce qui fait d'ailleurs baisser la valeur de l'entreprise, et donc c'est normal que le prix baisse en concordance avec cette valeur. Donc attention à être contrariant, mais quand c'est pertinent, il faut l'être quand les comportements sont irrationnels à l'excès, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Et à l'inverse, une des pires choses qu'on puisse faire en investissement, c'est d'acheter une action au pic de sa popularité. Donc je pense, au moment où je fais cette vidéo, récemment, acheter Nvidia au pic de sa popularité, acheter Tesla au pic de sa popularité, acheter Palantir au pic de sa popularité, acheter MicroStrategy au pic de sa popularité, etc. Et on peut même prendre l'exemple de Meta, pour prendre un exemple d'une entreprise que j'ai en portefeuille. En 2022 et une partie de 2023, l'action Meta a été au plus bas de sa popularité. Donc tout le monde détestait Mark Zuckerberg, les gens pensaient que TikTok allait les remplacer, que plus personne n'utilisait Facebook, que les mises à jour Apple allaient ruiner leur ciblage publicitaire, tous ces trucs-là. Mais quand on faisait les recherches à cette époque-là, si on lisait les rapports financiers et qu'on se renseignait justement sur ces facteurs de risque, on pouvait trouver que c'était une baisse irrationnelle, qui était d'ailleurs assez extrême, et donc ça en a fait une super bonne opportunité d'investissement. A l'inverse, aujourd'hui, c'est plutôt la popularité de Meta, ça a totalement changé, maintenant Zuckerberg c'est une star, et le consensus sur Meta est devenu positif, alors que l'entreprise, elle n'a pas beaucoup changé depuis, sur ces 2 dernières années. Et donc aujourd'hui, investir dans Meta, ça n'a pas été aussi risqué depuis au minimum août 2021,
Et pourtant, il n'y a jamais eu autant d'intérêt pour l'action Meta. Aujourd'hui, tout le monde en veut, alors que ça n'a aucun sens d'en vouloir aujourd'hui si on n'en voulait pas il y a 1 an ou il y a 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, Meta, en termes de valorisation, est à 32 fois le free cash flow, alors qu'on était descendu à 12 fois le free cash flow. Et donc à partir de maintenant, toute la performance future qu'il peut y avoir sur Meta, ça va venir que de la croissance du free cash flow par action, et plus de l'augmentation du multiple de valo. Et en partant de 32 fois le free cash flow, bah là on n'est plus du tout à l'abri d'une baisse par exemple de 30% ou de 40% à un moment donné, hein, si le marché devient un peu plus pessimiste. Donc au final, l'investissement en bourse, c'est 3 étapes: savoir reconnaître les bonnes entreprises, savoir estimer approximativement leur valeur pour savoir si le prix actuel nous donne suffisamment de marge de sécurité, et ensuite avoir le bon comportement. Et dans cette partie-là, il y a le fait d'être contrariant, et donc de plutôt être méfiant quand tout le monde s'excite, ce qui commence à arriver sur les actions chinoises. On verra, alors c'est tout à fait possible que dans 1 mois ce soit totalement retombé. Ce sera marrant de voir si ça continue sur 2025 et 2026. Et qu'à ce moment-là, comme par hasard, tout le monde veut acheter des actions chinoises alors que apparemment c'était uninvestible, comme il disait il y a quelques mois. Et à l'inverse, quand on voit que la masse commence à rejeter une action ou un groupe d'actions, ça doit justement attiser notre curiosité. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une bonne affaire à faire, mais en tout cas c'est un signe qu'il faut s'y intéresser, qu'il faut creuser. Et souvent, plus on sent que dans ce rejet il y a de l'émotion, plus il y a de chances que ce soit une bonne opportunité. Et là où pour beaucoup de gens c'est une difficulté, c'est que quand on est contrariant, on a tout le temps l'air bête. C'est-à-dire qu'on va jamais s'intéresser à ce à quoi tout le monde s'intéresse, et puis on va s'intéresser à des actions qui sur le moment intéressent pas grand monde. On va peut-être avoir l'air bête pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avant que tout le monde s'y intéresse. Sauf que nous, on aura déjà investi au plus bas, et donc il faut juste s'habituer à être à l'aise avec ça. Et pour conclure sur Alibaba, justement, vu que maintenant il commence à y avoir un regain d'intérêt sur les actions chinoises, moi je m'en occupe plus. Et là c'est possible qu'on ait, ça se trouve on va avoir, alors peut-être que ça va retomber dès le mois prochain, mais peut-être que c'est juste le début d'un regain d'intérêt sur les actions chinoises pendant peut-être 1 an, 2 ans. Pendant tout ce temps-là, de plus en plus de gens vont s'y intéresser, vont vouloir en acheter, alors que ce sera justement le pire moment, et donc le meilleur moment pour s'en désintéresser. Et ceux qui feront vraiment de l'argent, c'est ceux qui en auront acheté quand personne n'en voulait, donc en 2022, 2023, 2024. Donc voilà pour Alibaba. Et pour terminer cette vidéo, pour ceux justement qui veulent récupérer ma checklist qui me permet de déterminer si une action est de qualité ou non avec la liste de mes critères, vous avez le lien en description, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!